Alors bonjour à tous, donc on commence avec la correction de l'activité sur les nombres parfaits, donc celle-ci. Donc on commence avec un petit algorithme. Vous avez deux variables, grand N et grand D, où N est saisi par l'utilisateur. Et puis donc vous avez juste une boucle pour, une condition aussi. Donc la variable D se balade de 1 jusqu'à grand N, donc on prend toutes les valeurs, 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à grand N. Et évidemment, le rôle de cet algorithme, son utilité, va être donné par la condition si, puisque si quelque chose est vérifié, alors on va faire une action. Donc, qu'est-ce qui va être vérifié? C'est le fait que le reste de la division euclidienne de n par d soit égal à 0. Alors ça, on a vu dans le premier chapitre que ça signifie que d divise n. Donc d est un diviseur du nombre n. Et donc dans ces cas-là, si d est un diviseur de n, alors on affiche d. Donc son rôle c'est assez facile, hein. Il affiche la liste des diviseurs positifs de n. Pourquoi positif? Parce qu'on commence à 1. Donc si évidemment on allait à moins n, il y en aurait la liste des diviseurs négatifs et positifs. Donc voilà ce qu'il en est pour cet algorithme. On vous demande de le saisir sur AlgoBox, de le tester, de valider la réponse qu'on vient de donner, donc c'est ce qu'on va faire. Donc je fais apparaître AlgoBox, vous pouvez le trouver gratuitement sur internet, avec ici le x pourcentage y qui permet de transformer en fait la phrase qui est donnée dans l'algorithme. C'est-à-dire que ça nous donne exactement le reste de la division euclidienne de x par y. Et c'est quelque chose qui est qui apparaît très souvent dans différents langages de programmation, qui correspond, quoi qu'il arrive, au reste de la division euclidienne de x par y. Alors, faisons apparaître AlgoBox, hop, le voici. Donc voici l'algorithme que j'ai écrit. Donc déjà, comme il y a deux variables n et d, je les fais apparaître. Et puis je fais lire n avec les opérations qui sont en bas. Je fais lire n, donc ça va me permettre de saisir la valeur de n. Pour d en de n, c'est exactement ce qui est traduit de l'algorithme. Si le reste de la division euclidienne de n par d est égal à 0, donc ça c'est une opération pour voir si ça peut être égal à 0. Il le sera des fois, il ne le sera pas des fois, et donc si ça c'est vrai, alors on affiche d. Alors, testons. Et je vais tester avec n'importe quelle valeur, on va faire avec 20. Et il nous affiche une liste de diviseurs 1, 2, 4, 5, 10, 20. Et donc ça confirme bien ce qu'on a dit juste avant. Alors, petite précision également, dans afficher D, si vous n'avez pas ce résultat-là, moi j'ai fait ajouter un retour à la ligne, ce qui permet d'avoir les valeurs en colonne, ce qui évite de les avoir l'un derrière l'autre et pas savoir quel est le nombre, puisqu'on n'aura pas d'espacement entre les résultats. Donc voilà. Alors on vous demande d'utiliser ce programme sur le nombre 496, donc essayons. Donc là on a quelques valeurs supplémentaires. Donc hop, je remonte, 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248, 496. Donc là c'est assez grand. Et c'est quelque chose que je vais réécrire en dessous. Donc on a là. Donc ça c'est la liste des diviseurs de 496. Alors, pourquoi 496? Évidemment vous connaissez la réponse puisque vous avez fait l'activité, ça provient de la question 4. Donc là on vous donne une définition, ça pourrait être une définition du cours, mais comme elle ne fait pas partie du programme puisque c'est une application du programme, c'est la définition de nombre parfait. Un entier naturel est dit parfait si la somme de ses diviseurs positifs est égale au double de ce nombre. Alors, si vous cherchez un petit peu dans la littérature mathématique ou sur internet, on peut avoir une définition légèrement différente. C'est si la somme de ces diviseurs positifs stricts, ça veut dire différent du nombre que l'on considère. Alors, ça ne sera pas égal au double, mais ça sera égal au même nombre. Je vous expliquerai sur ce qui est donné là. Et donc, on vous demande de vérifier que pour ces trois nombres-là, ils sont bien parfaits. Alors, je vais monter un peu. Donc pour 6, 28 et 496, alors la liste des diviseurs de 6 c'est facile, 1, 2, 3 et 6. Donc la liste des diviseurs positifs stricts, c'est si j'enlève 6, puisque 6 est égal à 6. 1 est inférieur à égal, 2 est inférieur à égal, 3 est inférieur à égal, même inférieur strict, ces trois-là.
Mais si c'est inférieur ou égal, en fait, il est plus inférieur strict. Donc la liste des diviseurs stricts, j'enlève ce nombre-là. Et j'ai bien 1 plus 2 plus 3 qui vaut 6. Donc, si je rajoute 6, ben, j'ai le double. 1 plus 2 plus 3 plus 6, ça me fait 12, et c'est bel et bien 2 fois 6. Donc c'est un nombre parfait. Alors, pour 28, tiens, j'ai pas fait la somme. Alors, 1 plus 2, 3, 3 et 4, 7, 7 et 7, 14, 14 et 14, 28, 28 plus 28, ça fait bien 2 fois 28. Donc c'est un nombre parfait. Pour 496, on vient de le faire avec la question 3, avec l'algorithme, donc si on fait la somme de tous ces nombres, on obtient 992, qui vaut bien 2 fois 496. Alors, la question 5, on vous demande de modifier l'algorithme précédent de sorte à pouvoir afficher un message qui dit que le nombre n serait parfait ou non. Donc on peut reprendre ce qui a été fait dans l'algorithme d'avant et modifier légèrement. Donc j'ai pas besoin d'afficher d à chaque fois, pardon c'est là, j'ai pas besoin d'afficher d à chaque fois quand le nombre d divise n. Par contre, il va falloir que je l'additionne avec ceux qui vérifient ça. Donc à chaque fois il faut que j'additionne. Donc je vais prendre une variable s qui correspondra à la somme de ces nombres, qui commence à 0, le reste est pareil. Et puis si d divise n, donc si n modulo d égale 0, alors s va prendre la valeur d'avant plus d, je vais l'augmenter. Et puis à la fin de la boucle pour, bien si le nombre s est égal à 2 fois le nombre n, le nombre est parfait, sinon il ne l'est pas. Alors je vais tester ça avec le nombre qu'on a donné dans l'énoncé. Donc avec 6, le nombre n est parfait. Si je fais avec 28, le nombre n est parfait. Si je recommence avec 496, le nombre n est parfait. Alors, on pourrait se dire, peut-être que c'est toujours parfait et que j'ai eu de la chance, alors testons avec 5. Et bien là, l'algorithme marche bien et dit que le nombre n n'est pas parfait. Donc tout ça, ça fonctionne bien. Et donc, deux dernières questions. Euclide, 2e siècle avant Jésus-Christ, donc 200 ans avant notre ère, ça fait très longtemps, ça fait plus de 2000 ans, que Euclide savait déjà quelques résultats intéressants, en particulier sur les nombres parfaits, il savait plein de choses, en mathématiques en tout cas, et il savait que si ce nombre-là, 2 à la puissance p-1 était un nombre premier, alors automatiquement, 2 puissance p-1 fois 2 puissance p-1, c'est-à-dire le nombre premier qu'on avait vérifié avant, alors ce truc-là était parfait. Bon, parce que ça, on sait déterminer très facilement la liste de ces diviseurs, et puis il suffit de faire la somme et de constater que ça marche. Alors, comment il a trouvé ça? Il était très fort. Et donc au XVIIIe siècle, Léonard Euler a prouvé quelque chose encore plus fort. Bon, déjà, il fallait déjà trouver ce résultat-là, donc c'est pas mal. Il a dit que si les nombres... Enfin, il a démontré, il a prouvé, c'est plus fort que juste dire, que les nombres parfaits qui sont pairs sont forcément de cette forme-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a une propriété qui est plus forte, c'est une équivalence. Donc, si 2 puissance p-1 est premier, et alors on a ce truc-là qui est un nombre parfait, en plus il est pair puisque j'ai 2 puissance p-1 qui va être multiplié, et si j'ai un nombre parfait qui sera pair, alors il s'écrit de cette forme. J'ai une sorte d'équivalence. Et donc, je peux vérifier pour 6, 28 et 496 que ça fonctionne bien. Alors, je vais commencer avec quelques valeurs de p, je teste, et si je prends p égale à 2, donc 2 puissance 2, ça fait 4, moins 1, 3, c'est bien premier. Donc j'ai l'assurance que ce nombre-là, en remplaçant p par 2, c'est premier. Et il s'avère que ça vaut 6. Je fais pareil avec 3, j'ai 2 puissance 3, ça fait 8, moins 1, 7. C'est le premier. Donc j'ai l'assurance que ce nombre-là est parfait. C'est 28, on l'a vérifié avec l'algorithme. On pourrait le faire à la main. Je teste avec p égale à 5, 2 puissance 5, ça nous fait 32, moins 1, ça nous fait 31. Et 31 est premier. Donc j'ai l'assurance que ce nombre-là, qui vaut 496, est parfait. Très bien. Alors, il nous reste une question, c'est de tester avec p égale à 4, en utilisant le résultat de l'air, et de le vérifier après avec l'algorithme. Alors, avec p égale à 4, on a quoi? 2 puissance 4, ça fait 16, moins 1, 15. Et 15, c'est pas premier, puisque c'est 3 fois 5. Donc j'ai 1, 3, 5 et 15 comme diviseur de ce nombre. Donc il n'est absolument pas premier, donc je ne sais pas si ce nombre-là est parfait. Bien.
hein, parce que si ça c'est premier, alors c'est parfait, mais si ça c'est parfait, alors on ne sait pas si le nombre d'avant est premier. Il pourrait exister des nombres qui ne sont pas premiers et qui fait que ce nombre-là soit néanmoins parfait. On ne sait pas ce que dit la propriété. Alors on va le tester avec l'algorithme. Donc c'est le nombre 120. Et le nombre n n'est pas parfait. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette activité.